Morning Business. 7h19 sur BFM Business et sur RMC Découverte, et ça bouge dans le milieu des influenceurs. On est avec Karine Fernandez, présidente de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. La toute nouvelle, alors je ne sais pas si on dit du coup UMICC ou UMIC, fondatrice de l'agence Point d'Orgue. Tout va changer dans le milieu des influenceurs, la fiscalité, la manière dont on gère le contenu. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Je pense qu'on est en tout cas à une ère où on a envie de pouvoir un petit peu se dissocier des acteurs qui sont pointés du doigt depuis quelques temps, dont on parle beaucoup en ce moment. Les moutons noirs ? Oui, peut-être. En tout cas, dont on essaie de se détacher et qu'on ne veut pas. Voilà, on essaie d'éviter l'amalgame. Aujourd'hui, en France, il y a 150 000 créateurs de contenu recensés. Là, on parle de quelques dizaines et on a cette volonté de s'unir pour montrer un petit peu ce qu'est le secteur, ce qu'est vraiment le métier et ce qu'on fait depuis 10 ans déjà pour essayer de le réguler. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez pris des engagements à cette nouvelle fédération avec ses membres qui sont donc des agences, oui, représentant les influenceurs et des influenceurs et influenceuses qui pourront adhérer directement à votre union. Alors, dites-nous un peu quels sont ces engagements, notamment en termes de domiciliation fiscale. Alors, on essaye de réfléchir justement à une manière d'accueillir au sein de l'UMIC des créateurs et des agences qu'on estime vertueux, et on va l'estimer ça ensemble. Pour les agences, on va demander qu'elles soient résidentes fiscales françaises, ouais, et pour les créateurs de contenu, qu'ils soient résidents fiscaux européens. Donc pas Dubaï? Non, du coup, Dubaï, de fait, est exclu, effectivement. Mais ça, c'est important, c'est-à-dire que ça va forcer des influenceurs à revenir. Ou ne pas adhérer. Ou ne pas adhérer, oui. L'un ou l'autre, mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, et surtout en ce moment, on se dit que c'est important de montrer l'exemple. Et comme le sujet est assez centré, notamment à Dubaï, mais aussi en tout cas principalement dehors de l'Europe, on aimerait pouvoir contribuer en mettant en place cette règle-là. C'est quoi le chiffre d'ailleurs? Est-ce qu'on a une idée du nombre, le pourcentage d'influenceurs et d'influenceuses qui sont domiciliés fiscalement à Dubaï? Justement, c'est vraiment très faible, vraiment très faible. Oui, mais bien sûr, là, comme je vous dis, dans l'actualité, on parle principalement de quelques dizaines. Oui, mais c'est les plus gros, non? Comment? C'est parmi les plus gros, j'imagine. Oui, mais je pense que c'est justement les plus gros qui ont aussi les moyens de partir. Donc, on parle vraiment de quelques dizaines versus 150 000. Donc, vraiment, c'est très anecdotique. Mais c'est ce qui fait le plus parler en ce moment. Bien sûr. Il va aussi y avoir la création d'un label créateur. C'est-à-dire quoi? Vous aurez le tampon en disant je vous vends pas des trucs que j'ai achetés. Les fameuses dérives des influenceurs qui vendent tout et n'importe quoi, et parfois des choses dangereuses. Oui, alors de toutes les façons, nous on exclut de base ce qui est déjà interdit par la loi. Donc vendre des choses dangereuses et des choses illégales et faire de la publicité mensongère, ça n'est déjà pas légal. Donc, en revanche, c'était la polémique des derniers mois, vendre des produits 20 € alors qu'ils ont été achetés 1 € sur Alibaba, est-ce que ça vous pouvez réglementer ou pas? Alors, réglementer, c'est une grande question. C'est vrai que le dropshipping en tant que tel est considéré légal, mais nous, grâce au label créateur justement et à la charte de bonnes pratiques qu'on va mettre en place au sein de l'UMIC, on souhaite ne pas le mettre en avant. Vous, votre agence, à vous, elle s'appelle Point d'Orgue. Vous dites c'est pas une agence d'influenceurs, c'est une maison d'impact digital. Oui. C'est quoi l'objectif? C'est de ressembler de plus en plus au milieu de la publicité, de faire rentrer par exemple Publicis parmi les adhérents. Vous voulez plutôt aller vers ce type d'acteurs? Alors, au sein de l'agence ou au sein de l'UMIC? Au sein de l'UMIC. Au sein de l'UMIC, on peut vraiment accueillir tout type d'acteurs en termes d'agence, donc que ce soit des agences qui interviennent en partie dans le secteur, donc qui font de la communication et de l'influence, des agences qui représentent des créateurs, des agences qui font juste de l'influence sous forme de conseils, voire même des plateformes technologiques qui font de l'influence. Donc oui, en soi, Publicis, Havas et d'autres peuvent adhérer à l'UMIC. L'enjeu, c'est effectivement que ces moutons noirs ne tuent pas le business, parce que c'est vrai qu'il y a eu un développement formidable, effectivement, des créateurs de contenu et de l'influence. Beaucoup de marques font appel à eux pour promouvoir des produits, sauf qu'effectivement, avec tous ces scandales et ces pratiques douteuses, le risque, c'est qu'ils se détournent de vous. Est-ce qu'il y avait péril en la demeure et urgence d'offrir une vitrine légale respectable? Alors, en ce qui concerne les marques, je pense qu'au contraire, plus les dérives se sont accélérées du côté des créateurs dont on parle en ce moment, et plus elles se sont attachées, je pense, aux agences et aux créateurs qu'on estime vraiment responsables. Elles ont clairement compris qu'il y avait deux mondes. Par contre, on pense effectivement peut-être qu'il y a matière à discuter avec les pouvoirs publics sur comment on peut rendre plus simple, plus fluide, plus clair la transparence vis-à-vis des consommateurs, comment améliorer et tirer vers le haut le secteur en prenant chacun nos responsabilités. Par
contre, au sein de l'UMIC, on ne pense pas qu'il soit nécessaire de légiférer davantage. On pense que l'arsenal juridique aujourd'hui qui existe est déjà... C'est ce que veut faire le gouvernement. Vous avez vu, jusqu'au 31 mars, il y a un appel. Tout le monde peut donner son avis. Ouais. Bruno Le Maire lira tout. Il a fait une vidéo pour faire un appel à avis. Mais notre position là-dessus, c'est qu'il y a déjà largement assez en termes de règles autour de la publicité, autour de tout ça. En revanche, on pense que c'est déjà une très bonne chose qu'on nous consulte et que tout le monde soit consulté et qu'on puisse donner notre avis. Mais juste, je voulais souligner un point. Aujourd'hui, en tout cas, ceux qui font le plus parler, comme on l'a dit tout à l'heure, sont basés à Dubaï. Rajouter des nouvelles lois, ça ne changera rien, ça ne permettra pas de les atteindre. Donc ce qu'on essaie de trouver ensemble, c'est quels moyens avons-nous aujourd'hui à disposition pour que ces créateurs-là, éventuellement, soient parfois réduits au silence s'ils enfreignent la loi au quotidien et agir. Ça, en tout cas, la loi française ne pourra pas agir là-dessus. Vous avez déjà rencontré justement des gens à Bercy qui commencent à réfléchir à la régulation du secteur. Maintenant que vous avez créé cette union, cette fédération, est-ce que les discussions ont commencé? Oui, elles ont commencé depuis le mois de décembre déjà. Donc il y a plusieurs réunions de travail qui sont en cours, différents sujets qui sont abordés en parallèle de la consultation publique qui a lieu. Et donc, on porte notre voix aux côtés de la DGCCRF, des réseaux sociaux, etc. Donc on est assez nombreux autour de la table. Est-ce que plus d'éthique, ça veut dire moins de revenus pour les agences comme pour les influenceurs? Non, pour moi, il n'y a pas de rapport entre la notion de revenu et la notion d'éthique. L'éthique, c'est d'être déjà en mesure d'être bien dans ses baskets, de savoir quel impact on a auprès de la communauté, surtout quand on s'adresse à des jeunes. C'est très important. Et comme je le disais, ça fait déjà aujourd'hui 10 ans maintenant qu'on essaye de s'autoréguler, qu'on fait beaucoup de choses pour que le secteur se porte bien. Et donc, l'éthique, ça passe par ça aussi. Alors, le compteur aujourd'hui, combien d'acteurs vous ont rejoint? Combien d'influenceurs et d'influenceuses? Alors, pour l'instant, on compte déjà, je dirais, plus de 100 acteurs du marché qui ont confirmé leur volonté d'adhérer. Des agences, etc., c'est ça? Voilà, exactement. Et les influenceurs... Là, on est à plus de 200. 200. Qui ont manifesté leur souhait de rejoindre. C'est tout neuf. C'est tout neuf. On vous réinvitera en tout cas, évidemment, parce que là, on va être très occupé fin mars par cette réglementation du secteur qui est tout à fait passionnante. Et donc, voilà, on vous sollicitera à nouveau. Merci beaucoup, Karine Fernandez, présidente de l'UMIC, d'avoir été notre invitée.